Vous êtes-vous déjà demandé comment les pires moments de votre vie pourraient être les plus grandes bénédictions déguisées? Parfois, c'est dans les heures les plus sombres que nous trouvons la véritable lumière de Dieu. Croire en cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est là que réside la force transformatrice de la foi. Lorsque nous traversons des crises profondes, il est courant de sentir que tout est perdu, qu'il n'y a pas d'issue. Mais si je vous disais que c'est précisément dans ces moments-là que Dieu agit de manière plus puissante dans notre vie? Souvenez-vous de la dernière fois que vous vous êtes senti complètement désemparé. Peut-être s'agissait-il d'une perte, d'une déception, ou d'une situation qui semblait sans solution. Maintenant, imaginez que vous puissiez transformer cette douleur en une motivation inébranlable, une foi renouvelée et un bonheur authentique. Oui, Dieu a le pouvoir de faire cela. Croyez-le ou non, chaque défi que nous affrontons est une opportunité divine de grandir et de nous rapprocher de lui. Si vous êtes fatigué de porter le poids du passé, sachez que Jésus est là pour vous libérer. Il veut que vous laissiez derrière vous toutes les rancœurs et que vous ouvriez votre cœur à un nouveau départ. Ce n'est pas facile, je le sais, mais la récompense est incommensurable. Embrasser cette transformation signifie vivre une vie pleine de gratitude, de bonheur et de bénédiction. C'est un voyage de foi, où chaque pas est guidé par l'amour inconditionnel de Dieu. Préparez-vous donc à découvrir comment votre pire moment peut devenir le tournant le plus incroyable de votre vie. Suivez ce message et laissez-vous toucher par la grâce divine. Dieu a des plans merveilleux pour vous, et tout commence par un simple acte de foi. Explorons ensemble ce voyage de transformation et de renouveau spirituel. Dans les moments les plus difficiles de notre vie, Dieu nous offre une opportunité de transformation et de croissance. C'est dans les vallées les plus profondes que nous trouvons la force et la motivation pour gravir les plus hautes montagnes. Au milieu des adversités, nous pouvons découvrir une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir et de vivre la vie. Les défis que nous rencontrons ne sont pas des punitions, mais des invitations divines à grandir et évoluer. Il est important de se rappeler que, même lorsque tout semble perdu, Dieu est à nos côtés, nous guidant et nous offrant sa bénédiction. Pendant ces périodes de difficulté, nous pouvons sentir que nous sommes seuls, mais c'est précisément dans ces moments que Dieu se fait le plus présent. Il nous donne le courage d'affronter nos peurs et la sagesse de surmonter les obstacles. Lorsque tout semble s'effondrer, c'est la foi qui nous soutient et nous pousse à continuer. Chaque adversité est une opportunité de renforcer notre connexion avec Dieu et de réaffirmer notre gratitude pour sa présence dans nos vies. Souvent, nous oublions que les difficultés sont temporaires et que, avec la foi, nous pouvons les surmonter. Il est crucial de maintenir l'espoir et la confiance en Dieu, car il ne nous abandonne jamais. En affrontant nos défis avec courage et détermination, nous montrons notre foi et notre confiance en ses promesses. La transformation que nous recherchons commence en nous, par la décision de faire pleinement confiance à Dieu et à son plan pour nos vies. En adoptant cette vision, nous réalisons que les moments difficiles peuvent être les catalyseurs de grands changements. Ils nous permettent de grandir spirituellement et de renforcer notre relation avec Dieu. C'est dans ces moments d'épreuve que nous découvrons la véritable force de notre foi et la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Par conséquent, au lieu de craindre les adversités, nous devons les voir comme des opportunités divines de croissance et de renouveau. Imaginez une mère qui a toujours eu une aversion pour les visites inattendues. Pour elle, la maison devait être impeccable, et tout signe de désordre était une source de grand inconfort. Cette attitude reflétait l'importance qu'elle accordait à l'hospitalité et à la préparation pour accueillir les autres, même si cela signifiait un effort supplémentaire. Sa réaction à ces situations a façonné la perception de ses enfants sur l'importance d'être prêt à recevoir des gens chez eux. Un jour, un ami de la famille est apparu à l'improviste. Malgré son aversion pour ces visites inattendues, la mère a souri et a accueilli le visiteur avec affection et respect. Après le départ de l'ami, l'épuisement et la frustration étaient évidents dans ses yeux, montrant le conflit interne entre le désir de plaire et l'inconfort personnel. Cet épisode a profondément marqué les enfants, leur apprenant la complexité de l'amour et de l'obligation. Cette expérience démontre l'importance de l'empathie et de l'effort conscient pour que les autres se sentent bienvenus. Bien que la mère n'aimait pas les visites inattendues, elle plaçait le bien-être des autres au-dessus de son propre inconfort. Cette leçon de vie a façonné la manière dont ses enfants interagissent avec les gens et valorisent les relations humaines, comprenant que, parfois, il est nécessaire de sortir de sa zone de confort pour faire le bien. En réfléchissant à ces souvenirs,
on se rend compte que, souvent, Dieu nous demande d'ouvrir nos cœurs et nos maisons à ceux qui ont besoin de nous. Tout comme la mer a accueilli des visiteurs inattendus, nous sommes appelés à faire de même. À travers ces petites actions d'amour et d'hospitalité, nous pouvons voir la main de Dieu œuvrer dans nos vies, transformant des situations ordinaires en opportunités de bénédiction et de gratitude. Dans les moments les plus sombres de notre vie, lorsque tout semble perdu, c'est précisément là que Dieu se manifeste de manière plus puissante. Il ne vient pas pour nous juger ou pointer nos erreurs, mais pour nettoyer et transformer nos vies. La présence divine apporte réconfort et renouveau, montrant que, même dans les pires moments, il y a de l'espoir et une nouvelle chance de recommencer. C'est dans les moments de plus grande douleur que nous ressentons la véritable force de la foi et la bénédiction de Dieu. Dieu agit de manière mystérieuse, utilisant souvent les situations les plus difficiles pour nous façonner et nous préparer à un avenir meilleur. Il nous enseigne l'importance de la résilience et de la gratitude, montrant que chaque défi est une opportunité de croissance spirituelle. Au lieu de sombrer dans le désespoir, nous sommes appelés à faire pleinement confiance à sa sagesse et à son amour. La présence de Dieu dans nos vies nous donne la motivation nécessaire pour continuer, même lorsque le chemin semble insupportable. Lorsque Dieu intervient, il le fait avec l'intention de nous purifier et de nous renouveler. Son but n'est jamais de nous punir, mais de nous libérer des chaînes du passé et de nous guider vers un chemin de lumière et de bonheur. En ouvrant nos cœurs à cette transformation divine, nous permettons à la grâce de Dieu d'œuvrer en nous, guérissant les blessures et restaurant la joie. La foi en Jésus nous offre la chance de laisser derrière nous la douleur et d'embrasser un avenir plein de bénédictions. Par conséquent, dans les pires moments, rappelez-vous que Dieu est présent, prêt à nettoyer et à transformer. Il voit au-delà de nos erreurs et de nos échecs, percevant notre véritable potentiel. À travers la foi et l'abandon, nous permettons à sa lumière de briller dans nos vies, apportant paix et espoir. C'est en faisant confiance à Dieu que nous trouvons le véritable bonheur et la motivation pour aller de l'avant, sachant que nous sommes aimés et protégés par lui. L'histoire de la veuve de Naïn, trouvée dans Luc 7, 11-17, est un exemple puissant de l'intervention divine en temps de crise. Dans ce passage, Jésus, mu par la compassion, ressuscite le fils unique d'une veuve, transformant une situation de désespoir en une démonstration claire du pouvoir et de la miséricorde de Dieu. Ce récit montre non seulement le miracle en lui-même, mais aussi la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, particulièrement dans les moments les plus difficiles. La veuve de Naïn vivait l'un des pires moments de sa vie. Elle avait perdu son fils unique, et avec lui, toute son espérance et son soutien. Cependant, Jésus, voyant sa douleur, a décidé d'intervenir. Il s'est approché du cortège funèbre, a touché le cercueil et a ordonné au jeune homme de se lever. Cet acte n'était pas seulement une démonstration de puissance, mais une expression de compassion et d'amour. Dieu voit nos douleurs et est toujours prêt à nous restaurer. Ce passage illustre la capacité de Jésus à transformer des vies, redonnant espoir là où il n'y avait que désespoir. La résurrection du fils de la veuve est un rappel que, avec Dieu, rien n'est perdu. Il a le pouvoir de restaurer ce qui a été brisé et de donner vie là où il y avait la mort. Cette histoire nous encourage à faire confiance au pouvoir transformateur de Dieu, surtout lorsque nous faisons face à des situations apparemment sans issue. L'histoire de la veuve de Naïn nous enseigne que la présence de Dieu est constante, même lorsque tout semble perdu. Il est attentif à nos besoins et prêt à intervenir en notre faveur. En réfléchissant à ce passage, nous sommes rappelés que notre foi en Jésus peut nous apporter paix et renouveau, quelles que soient les circonstances. Nous devons garder nos cœurs ouverts aux miracles que Dieu peut réaliser dans nos vies, tout comme il l'a fait avec la veuve de Naïn. L'amour d'une mère est l'une des forces les plus puissantes et inconditionnelles qui existent. Cet amour peut être comparé à l'amour de Dieu pour nous. Tout comme une mère prend soin, protège et se sacrifie pour ses enfants, Dieu fait de même pour chacun de nous. Il nous aime d'un amour infini et immuable, toujours prêt à nous accueillir et à nous guider, indépendamment de nos erreurs et de nos échecs. Cet amour divin est la base de notre foi et la source de notre force. Une mère met toujours les besoins de ses enfants au-dessus des siens. Elle s'efforce de garantir que ses enfants soient en sécurité, heureux et en bonne santé. Cette dévotion et ce soin reflètent l'amour de Dieu, qui est toujours présent dans nos vies, nous protégeant et nous bénissant. Tout comme une mère se réjouit des succès de ses enfants et souffre de leurs douleurs, Dieu partage nos joies et nos peines, nous offrant réconfort et encouragement.
L'amour maternel est un exemple tangible de l'amour de Dieu. Une mère est capable de pardonner à répétition, d'accueillir avec tendresse et de lutter sans relâche pour le bien-être de ses enfants. Cet amour inconditionnel nous enseigne sur la grâce de Dieu, qui nous accepte et nous aime tels que nous sommes, nous offrant la chance de la rédemption et de la transformation. En reconnaissant l'amour de nos mères, nous nous rappelons de la présence constante et aimante de Dieu dans nos vies. Par conséquent, en réfléchissant à l'amour d'une mère, nous sommes appelés à reconnaître et à valoriser l'amour de Dieu pour nous. Tout comme une mère n'abandonne jamais ses enfants, Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous aime d'un amour profond et éternel, toujours prêt à nous accueillir et à nous guider. Cet amour divin nous donne la force d'affronter n'importe quel défi, sachant que nous sommes toujours soutenus et bénis par notre Père Céleste. En réfléchissant à toutes ces leçons, nous sommes invités à ouvrir nos cœurs à Jésus. Il nous appelle à laisser le passé derrière nous et à embrasser la transformation que lui seul peut offrir. Jésus est la source de bonheur et de motivation, et en lui permettant d'entrer dans nos vies, nous expérimentons un renouveau complet. La grâce de Dieu est disponible pour tous ceux qui cherchent sa présence, et à travers la foi, nous trouvons paix et but. Il est important de se rappeler que Dieu ne regarde pas nos erreurs passées, mais le potentiel que nous avons entre ses mains. En acceptant Jésus, nous sommes libérés des chaînes du passé et habilités à vivre une vie pleine et bénie. La transformation que Jésus apporte est profonde et durable, changeant non seulement nos circonstances, mais aussi notre cœur et notre esprit. Il nous offre une nouvelle perspective, pleine d'espoir et de gratitude. Dieu nous invite à faire un pas de foi et à faire confiance à son plan pour nos vies. Cela peut signifier abandonner les peurs, les insécurités et les rançéures, et permettre à la lumière de Jésus de briller à travers nous. En faisant cela, nous ne transformons pas seulement nos propres vies, mais nous impactons aussi ceux qui nous entourent. La foi en Jésus nous habilite à être des agents de changement, apportant amour et bénédiction à tous ceux que nous rencontrons. Par conséquent, ouvrez votre cœur aujourd'hui et permettez à Jésus de faire partie de votre vie. Laissez-le nettoyer ce qui doit être nettoyé et renouveler ce qui doit être renouvelé. Peu importe à quel point votre passé a été difficile, Dieu a un avenir plein de bénédictions pour vous. Faites confiance à sa grâce, abandonnez-vous à son amour et voyez la merveilleuse transformation qu'il peut réaliser. Que la paix et la joie de Jésus soient toujours avec vous, guidant chaque pas de votre chemin. Tout au long de cette vidéo, vous avez appris que même les pires moments peuvent se transformer en opportunités de croissance et de transformation spirituelle. Il est crucial que vous appliquiez cette connaissance dans votre vie quotidienne. Pensez aux défis que vous affrontez actuellement, comment pouvez-vous faire davantage confiance à Dieu et lui permettre de travailler dans votre vie? Demandez-vous, suis-je prêt à laisser le passé derrière moi et à embrasser l'avenir que Jésus a pour moi? Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des paroles de foi et de motivation. Ne laissez pas passer cette opportunité, partagez cette vidéo avec des amis et des membres de votre famille qui pourraient également bénéficier de ce message. Dieu a des plans incroyables pour vous, et ce n'est que la première étape d'un voyage extraordinaire. Explorons ensemble le pouvoir transformateur de la foi et de la grâce divine.